Dans cette partie, nous allons aborder tout l'aspect de l'installation des applications, qui en soi est assez facile, mais surtout aussi ce qui sera, je pense, très utile, c'est de savoir où aller chercher ces applications et, comment suivre en fait le processus qui permet ensuite de les installer. On va tout de suite profiter de cette occasion pour télécharger les logiciels ou les applications les plus indispensables, celles qui ne sont pas par défaut là sur le Mac, sur l'écran que vous voyez. Par exemple, il me manque un ou deux navigateurs, il me manque un ou deux outils très pratiques. Par exemple, je ne sais pas, quelque chose pour redimensionner des images. Alors, dans le processus, je vous propose de commencer par le navigateur Safari et d'aller sur un site qui s'appelle macupdate.com. Je dirais, si vous voulez chercher un logiciel, application sur le web qui concerne donc le Mac, allez sur ce site et vous aurez ici donc une richesse incroyable. Voilà, bah tiens, pendant qu'on y est, vous voyez, il propose d'envoyer des notifications s'il y a des nouveautés. Vous vous souvenez ces notifications qui apparaîtraient ici, par exemple. Là, je ne veux pas que ce site me harcèle, donc je ne vais pas autoriser. Voilà. Donc à la base, on a une interface ici avec un peu de pub, des choses qui sont mises en avant par le site. L'apparence elle-même des pages peut évidemment changer, elle évolue constamment. Donc ce que vous voyez là à l'écran ne sera pas forcément ce que vous voyez exactement chez vous. Mais l'idée c'est de connaître un principe, comment aller sur ce site, comment y chercher une application et comment la télécharger. Le principe restera le même, même si vous n'avez pas tout à fait la même présentation. Si je cherche quelque chose, je vais toujours ici passer par ce menu de recherche. Alors commençons par exemple par télécharger Firefox. Donc je tape Firefox et Enter. Il cherche, voilà. Et je vois donc il est déjà ici mis en avant parce qu'il est très populaire, ainsi que l'autre navigateur qu'on va aussi télécharger. On voit ici le lien de téléchargement et on voit apparaître à droite un bouton installer. Alors, ce site MacUpdate propose de faire une installation automatique. Personnellement, c'est une chose qui me dérange, que ce soit un site web, probablement aux États-Unis, qui décide d'installer quelque chose sur mon ordinateur. Surtout que pendant l'installation, le mot de passe administrateur sera demandé. Donc je ne vois pas pourquoi ce site va s'occuper de l'installation. Une apparente facilité, mais je n'aime pas trop que ce soit eux qui le fassent. Donc je vais cliquer ici sur le lien qui est là. Ok, je vois ici un gros bouton download, donc on aurait tendance à tout de suite cliquer ici, mais là aussi avec l'expérience, on sait qu'il faut toujours regarder l'ensemble de la page. Ici le bouton download évidemment nous incite à cliquer tout de suite dessus, mais quand on descend dans la page, on a parfois quelques petites surprises, comme ici, pouvoir télécharger dans un autre langage l'application en question. Là, là on descend après évidemment jusqu'à French. Voilà. Bien sûr, si la page ne propose pas d'autres langues, on utilisera le bouton de téléchargement directement. Là, je peux donc avec l'icône de macOS ici, mais si on reste dessus, on voit que c'est bien macOS 10. Vous voyez le petit billet en dessous, et on va télécharger cette version. On voit ici en haut à droite le téléchargement qui avance, et en bas aussi. Là, on voit avancer. Et en plus, après à la fin, le dossier saute pour dire ça y est, c'est bon, j'ai fini. Ok, là on a fini de télécharger Firefox. Là, je vais chercher Google Chrome. Pourquoi avoir plusieurs navigateurs sur son Mac? Eh bien, tout simplement parce que déjà, on est peut-être habitué à l'un ou à l'autre. Donc, on n'est pas forcément habitué à Safari. Moi, j'aime bien Safari parce qu'il est hyper rapide, il se charge très rapidement. C'est un très bon navigateur.
mais il est par exemple un petit peu moins à l'aise dans le remplissage des formulaires. Lorsqu'il faut remplir un formulaire, par exemple, vous commandez un billet d'avion, c'est bien. Du coup, là, je prendrais plutôt Firefox pour remplir ces formulaires. De même que pour nos applications de l'État de Genève, Gecko, Memo, enfin voilà, ces applications administratives, eh bien, elles sont plus prévues et plus disons, calibrées pour Firefox. Safari peut éventuellement, il se débrouille très bien, mais il est plus susceptible de manquer quelque chose que Firefox. Un dernier exemple, c'est si vous utilisez le monde Google, le Google Drive par exemple, ou bien les Classrooms, ou que vous vous connectez à École en ligne, EEL. Dans ce genre d'activité, c'est très clairement le navigateur Google Chrome qu'il faut prendre, car les autres peuvent éventuellement présenter des problèmes d'affichage. Voilà, donc là je suis à Chrome, donc là de nouveau je vais demander d'afficher la page pour télécharger. Là je vois qu'il n'y a pas vers le bas de version française ou de version particulière, donc je vais utiliser le bouton de download de base, toujours télécharger la version stable. On se trouve devant une sorte de petite pub du site Mac Update qui aimerait bien que vous vous enregistriez chez eux. Pas besoin, il suffit de lire les petits caractères et on voit ici non merci, amenez-moi sur la page de téléchargement. J'accepte. Et nous voici, on va bientôt voir sauter la petite icône là qui va descendre dans téléchargement. Hop, et la voilà. Donc ça indique où elle va. Et c'était très rapide, il n'y a pas de barre de progression parce que voilà, là, ici le téléchargement était quasiment instantané. Je vous propose aussi tout de suite de rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est de la sauvegarde de votre Mac. Il y aura un sujet particulier sur ça, mais vu qu'on y est et qu'on est en train de voir les applications les plus importantes, je vous propose de télécharger Carbon Copy Cloner. Alors il faut savoir que c'est une application payante, mais cette application peut vous sauver votre vie, enfin presque, en tout cas la vie de votre ordinateur, vu que c'est l'application qui permettra de cloner complètement votre disque, votre ordinateur sur un disque externe. J'en ai parlé lors de l'introduction. Et ce clone permet tout simplement d'avoir un double de son appareil. Et si votre Mac, votre portable tombe en panne, eh bien vous savez que vous avez toutes vos données sur ce disque externe. Donc ce Carbon Copy Cloner, alors voilà, il a son prix, mais ce prix est donné par rapport à ce qu'il peut vous apporter. Il faut quand même savoir que l'éditeur ou le créateur de ce logiciel permet quand même de l'utiliser pendant un mois entier. Vous pouvez donc cloner votre premier système gratuitement. Toutes les fonctions sont accessibles. Vous pouvez donc le tester à fond pendant un mois. Et s'il vous convient ensuite, vous pouvez faire le paiement. Voilà. On va voir ce qui se passe. Donc on va voir la petite icône sauter, voilà, hop, et vous voyez bon, c'était très rapide, mais on a vu une petite barre de progression. Ok, on va prendre VLC, qui est un logiciel libre de droit, Videolan. C'est si vous voulez, un player universel. Si vous avez besoin de lire un film sur le Mac, il sait quasiment lire tous les formats qui existent, que ce soit sur le web. Il pourra vous lire votre DVD, il pourra lire un fichier vidéo, n'importe quel format. Donc je pense que c'est un des logiciels indispensables à installer sur son Mac. Voilà, toujours la version stable, toujours la petite chicane là, on clique vers le bas. Et on va peut-être se baser un petit peu visuellement sur le bas ici, on va voir ce qui va se passer. Voilà, oh, bon, de nouveau ça a été très court et très rapide, mais il y avait une petite barre de défilement. Bon, ok. Et puis pendant qu'on y est, vous savez qu'à l'État de Genève, ils mettent beaucoup en avant le logiciel LibreOffice.
pour lire donc le traitement de texte. Ce sont les fichiers qui finissent par un .odt. Alors voilà, je pense que c'est intéressant si votre Mac est équipé de ce logiciel, même si vous êtes un fanatique de Microsoft Word ou bien de Pages, le logiciel Mac. Moi j'utilise toujours Pages par exemple, je n'utilise pas les deux autres. Par contre, les deux autres sont installés sur mon ordinateur tout simplement pour pouvoir lire les fichiers que je reçois par ailleurs. Donc nous on reçoit maintenant pas mal de documents ODT par le secrétariat, par les doyens, etc. Donc ces fichiers ODT, eh bien, en ayant LibreOffice, eh bien, je peux les ouvrir. Ok, on clique. Download. Hop, voilà, vous commencez à connaître le système. Alors celui-ci devrait être un petit peu plus gros à télécharger. Donc on va attendre la petite, voilà. Alors je vais agrandir un petit peu. J'ai un peu le temps. Voilà, là on voit l'ascenseur et on le voit aussi ici en haut. Là. Et quand on clique dessus, on le voit en grand. On voit évoluer le téléchargement. Ok. Bien, alors on va revenir en arrière ici par cette petite flèche qui permet de revenir à la page précédente. On voit ici il y a d'autres langages. Donc on va cliquer ici pour... Et là on arrive sur le site de LibreOffice. Il faut toujours vérifier en haut l'adresse ici. Hein. On voit qu'on a quitté MacUpdate. On est maintenant sur le site de LibreOffice. Donc l'installeur principal, on l'a téléchargé, hein, le 5.2.3. Si je vais regarder ici, je vois qu'on a bien téléchargé le 5.2.3. Donc ça c'est bon. Par contre, ce qu'on va encore faire, c'est choisir l'interface. Ici je vois que c'est de l'anglais, donc je ne vais pas prendre ce bouton là, parce que je ne vais pas l'installer en anglais. Je vais prendre un autre langage ici. Ça y est, là j'ai ce qu'il faut, et là je peux choisir le pack français. Et là, cliquer sur l'élément de traduction. Ok. Donc là, on va déjà s'occuper de ce qu'on a téléchargé, là. Donc on va quitter Safari. On y reviendra plus tard parce que j'ai encore d'autres choses, d'autres éléments à vous faire télécharger qui sont aussi assez intéressants. Donc vous avez tous vu toujours ce mouvement là qui tombe et qui tombait là-dedans pour vous indiquer, voilà, je vais mettre ce document là-dedans. C'est effectivement ici qu'on a tous les éléments qui ont été téléchargés. Ce dossier téléchargement qui est là, physiquement, si vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'interface, on avait dit qu'il y avait des utilisateurs et on avait dit qu'il y avait la maison. Et dans cette maison, vous avez ce fameux dossier téléchargement. Voilà, il est là. Donc ce qu'on a téléchargé se trouve physiquement ici dans la maison. Et le doc ici a un accès prévu déjà pour arriver dans ce dossier. Ok, donc on va l'ouvrir. Et je vois ici différentes présentations. Il y a certains de ces éléments qu'on a téléchargés qui finissent par un .dmg. Ici, ici, ici et ici. Et il y en a un où il y a juste .app. Alors .app, ça c'est le plus facile de tous parce que c'est déjà l'application telle quelle, même pas emballée, rien du tout. L'application brute, je l'installe, regardez, je la glisse dans l'application, voilà, elle est installée. Concernant l'autre extension, le DMG, il faut imaginer que c'est un emballage, comme un emballage, un carton qu'on enverrait par la poste. Donc en double-cliquant sur ce DMG, on double-clique en fait sur ce carton et on ouvre le carton. Alors installons par exemple VLC, je fais un double-clic sur VLC et il va ouvrir ce qu'on appelle un volume. Ok, alors ici c'est un volume qui vient de MacUpdate, donc c'est eux qui ont créé l'installeur. On voit qu'il y a le mot installé ici et une indication, double-clic sur l'icône. Donc on va double-cliquer là-dessus. Là il nous indique que c'est une application téléchargée d'internet. Tiens, je m'en serais pas douté, c'est moi qui l'ai téléchargé, mais bon, voilà, il le dit. Ici on va pas cocher parce qu'on va
on va continuer à afficher toutes les petites fenêtres d'avertissement ou autres qui pourraient apparaître. Donc on va ouvrir maintenant ce paquet. Ok, il dit bienvenue, voilà, ça m'a. Ok, je peux lire les conditions d'utilisation si jamais, et je continue. Donc si vous voulez, là il vous prend un peu par la main, hein, et il vous propose d'installer des choses. Là il vous propose d'installer quelque chose de plus que je n'ai pas demandé. Donc je vais sauter cette installation et je ne vais pas l'accepter. Là on va passer directement à l'installation, donc un mot de passe est demandé. Il s'agit évidemment du mot de passe administrateur, celui qui peut démarrer votre Mac. Voilà, l'installation se fait, ça dure un petit temps, le temps qu'il copie les éléments au bon endroit. Ça y est, c'est fait, c'est terminé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux aller dans Applications et je devrais voir quelque part VLC. Donc je vais regarder, on va écarter un petit peu, et je vois effectivement que VLC a été installé. Si je veux éviter d'aller chercher chaque fois dans les applications, vous vous souvenez qu'on a en bas un dock qui nous attend avec de belles icônes. Je vais donc le descendre dans le dock et me choisir une zone où par exemple je vais mettre en place un certain nombre de médias. Alors mettons par exemple ici, voilà, par exemple là. Et maintenant VLC est disponible, il suffit que je double-clique dessus et mon lecteur est opérationnel. Le VLC est maintenant installé, je n'ai plus besoin du DMG. Okay, donc je peux maintenant faire un clic droit sur l'icône et le mettre à la corbeille. Voilà. On va installer Google Chrome, double-clic. C'est de nouveau Mac Update qui propose d'ouvrir un paquet et de l'installer. Toujours la même information, on ouvre. Là je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est bon, continuer. Il me demande de nouveau d'installer un nouveau truc dont je ne veux pas. Voilà, ok, l'installation se fait. Ça y est, comme tout à l'heure. Ça, je n'en ai plus besoin. Oh, alors là, ça c'est tellement typiquement Google. Hein, vous voyez, j'ai fait une installation de logiciel et déjà il vient m'envahir avec Chrome. Donc il l'a lancé automatiquement. Moi je n'ai pas encore demandé de lancer le navigateur Chrome. Je sais faire ça tout seul. Je n'ai pas besoin d'automatisme pour ça. Donc Chrome est installé. Donc clic droit, placer à la corbeille. Et je vérifie dans Applications, parce que c'est toujours là que les installations se font. Je vais chercher Google Chrome, le voilà, il est là, et je vais le placer à côté de Safari, qui est un autre. Donc là j'ai déjà deux navigateurs d'installer. Bien, installons maintenant Firefox. Là nous allons découvrir une nouveauté. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et surtout, vous l'avez peut-être pas vu apparaître, à droite, il y a ici un volume qui est apparu. Donc ce volume est apparu en ouvrant en fait le DMG. C'est une présentation relativement classique. Le fait d'avoir Mac Update qui offre lui-même un paquet d'installations, c'est une manière de faire. Mais en général, surtout quand on va sur des sites web et qu'on télécharge des applications, très souvent on aura ici ce volume qui va apparaître. Et ce volume, en fait, c'est comme un dossier. En double-cliquant dessus, on arrive à afficher cette fenêtre. Vous avez vu, elle s'affiche toute seule, donc je n'ai même pas besoin d'aller double-cliquer. Et puis là, il y a quelque chose de visuellement relativement clair. Il propose de prendre l'application et de la glisser dans le dossier application. Okay. Donc si on le fait vite et je lâche, et voilà, Firefox est installé. On voit ici la copie qui est en train de s'effectuer. Ensuite on va évidemment dans Application, on va chercher Firefox, le voilà. Et on va le mettre à côté des autres navigateurs. Et là, j'ai mes trois navigateurs qui sont disponibles. Maintenant, pour ranger ce qu'il faut, donc on a vu que le dossier était dans Application.
le logiciel Firefox était dans Applications. Donc du coup, ce volume qui est ici, je n'en ai plus besoin. Je peux donc faire soit un clic droit, soit l'amener ici à la corbeille. Vous allez voir le dessin de la corbeille changer. Vous voyez, ça devient une icône d'éjection ici, alors que lorsque je lâche, j'ai une corbeille. Donc soit je l'éjecte en le relâchant ici, soit si j'ai pas envie de faire tout ce chemin, je peux aussi faire un clic droit et éjecter le volume Firefox. Voilà, en fait ça referme le DMG. Mais le nettoyage n'est pas terminé parce qu'il reste toujours encore l'application téléchargée et celle-ci aussi, clic droit, placé à la corbeille. C'est donc l'installeur qu'on est en train de jeter et pas du tout le Firefox qui a été installé tout à l'heure. Donc du coup, ça évite de garder les installeurs et d'en garder une centaine, ça fait un sacré nombre de mégas, hein, donc c'est du poids, c'est des données sur le disque. Voilà, LibreOffice, quand on pourra se débarrasser des 211 mégas, là ce sera tout bonus, hein, donc il faudra les enlever. Bien, installons encore LibreOffice. On va commencer par le logiciel et pas par le pack langage. Double-clic. On va voir ce qu'il nous propose, quel système d'installation il va nous proposer. Donc là la vérification est un peu longue, on va l'ignorer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous propose là? Alors, je vois à droite un volume qui est apparu. Effectivement, c'est le même système qu'avec Firefox. Je vois que dans cette fenêtre, il propose également de glisser dans Applications. Et voilà, le temps de copier et l'installation de LibreOffice est effectuée. Ok, ça je n'en ai déjà plus besoin. Voilà, c'est terminé. J'éjecte le volume. Voilà, le volume est fermé et je me débarrasse du DMG. Et il me reste à installer le pack langage. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Une fois de plus, vous voyez le volume qui apparaît à droite. Et puis ici, par contre, je ne vois pas d'application, je ne vois rien à glisser. Je vois donc juste une icône. Alors quand c'est comme ça, on double-clique dessus. Et il dit de nouveau, c'est téléchargé d'internet, voulez-vous l'ouvrir? Oui, merci, c'est moi qui ai choisi de le faire, donc oui, ouvrir. Et là, il nous propose un petit parcours d'installation. Je vais dire OK, je vais installer la langue française dans l'application. Vérifie l'application, blablabla, oui. On voit d'ailleurs en bas à droite qu'il est en train de lancer LibreOffice et d'installer le pack. Oui, il a les deux qui sont actifs actuellement. Bien, j'ai déjà un message qui dit que c'est terminé. OK. Donc en attendant l'installeur ici, ça je n'en ai plus besoin. Le volume, je n'en ai plus besoin. Et le document téléchargé, le DMG, je n'en ai plus besoin. Voilà, là j'ai nettoyé la zone de téléchargement, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Donc ça c'est toujours bon. On va lancer LibreOffice pour voir s'il parle bien français. Effectivement, c'est tout à fait le cas. Super. Donc on va quitter et le relancer. Du coup, j'avais pas mis dans le doc, donc LibreOffice, on va le mettre ici, on va mettre les traitements de texte, là il y a du texte, voilà, on va le mettre ici, et on va le relancer. Le voilà, document writer, ça y est, cette fois-ci il parle bien français, tous les menus sont en français. Donc c'est bien juste. Simplement, il fallait le relancer pour qu'il prenne en compte l'installation des langues. Ok, là on a fini la première partie des installations à partir du site MacUpdate. Voilà, ça c'est la plateforme, je dirais, où vous pouvez télécharger quasiment n'importe quel logiciel Mac, quasiment, pas tous, mais un grand nombre. L'avantage de passer aussi par ce site, c'est que si l'auteur ou le développeur propose l'application sur l'App Store, parce que je vous rappelle qu'on peut aussi acheter et télécharger des applications depuis l'App Store,
Donc le développeur vous amènera sur le site App Store et vous permettra de la télécharger depuis l'App Store. Donc je vais vous proposer d'ajouter encore 4 outils, je dirais, qui rentrent dans une catégorie utile. Le premier, je suis toujours dans Mac Update, le premier s'appelle Capture, Capture sans E, juste Capture. C'est un petit logiciel, une petite application qui va se... juste appuyer Enter voilà, pour qu'il cherche. Cette petite application va s'installer tout en haut à droite, ici. Ce sera une possibilité à cliquer, à dérouler, qui permettra de faire des captures d'écran. Alors les captures d'écran, il y a une combinaison de touches qui permet de le faire. Par exemple là, voilà, puis que j'aimerais capturer juste ceci. Appareil photo, et voilà, j'ai fait la capture sur l'écran. Donc une capture d'écran. Cette combinaison de touches majuscule commande 4, tout le monde la comprend lorsqu'on fait le séminaire, et puis dans 2 jours tout le monde a oublié la combinaison de touches. Donc il y a un petit malin, développeur petit malin, qui a développé ici cette petite application qui permet justement de le faire en choisissant en haut dans le menu quel genre de capture on veut. Toujours la même technique. On attend jusqu'à ce qu'on ait la jolie courbe. Yep, et nous y voilà. Ok, rangeons la fenêtre du navigateur dans le dock et installons notre capture. Donc double-clic sur le DMG comme d'habitude. Voyons la présentation qui nous propose. Un volume sans surprise. Et une très belle interface pour l'installer. Ok, je vais aller dans l'application et je vais lancer, double-cliquer sur Capture. C'est téléchargé depuis Internet, merci. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais si on regarde bien là-haut, donc on voit effectivement ici un élément qui est apparu, un petit appareil photo. Et lorsque je clique ici, je vois un certain nombre de possibilités de faire des captures d'écran. Ce sera expliqué dans un module séparé qui sera dédié aux captures d'écran. Mais en attendant, je vais quand même aller toujours dans les préférences, parce que les préférences, ce sont donc les réglages de l'application, et voir si on peut lancer ça au démarrage automatiquement. Voilà, vous voyez ce qui est prévu là. Lorsque je clique ici, à chaque fois que je vais démarrer le Mac, ce petit module sera activé là-haut et sera disponible. Le prochain utilitaire que je vous propose de télécharger s'appelle eResize. C'est un utilitaire gratuit qui permet de redimensionner des images. Il est très bien fait, il a quelques bons avantages également. C'est une des applications que je vous propose de découvrir quand on parlera vers la fin de quelques applications utiles. Mais vu qu'on est là dans la phase de téléchargement, pourquoi pas déjà le télécharger. Voilà. Là, de nouveau, on attend. Surtout, ne commencez pas à cliquer sur des downloads parce que ça dure un petit moment. Ne vous faites pas avoir par les pubs. Vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Et puis encore un gros bouton là. Attendez que le logiciel fasse sa petite chute, sa petite courbe pour arriver là-dedans. Bien, on va cacher la fenêtre ici du navigateur. On va faire apparaître celle-là. Et on voit que eResize est une application. Donc pas de paquet, pas de DMG, rien à double-cliquer. Si je le double-cliquais, en fait, il s'ouvrirait. Mais on va d'abord le ranger dans les applications. Et pour ne pas l'oublier, je vais taper IR. Voilà, IR, et on y arrive. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, il suffit de taper le début du nom. Par exemple, je cherche Safari, SA, et voilà, j'y suis déjà. Ou bien je vais vite aller dans les contacts, compte, et voilà, contact. Calendrier, cal, hop, calculette, ok, calan, et voilà, on y est. On va retourner sur eResize. Donc c'est un moyen de taper au clavier les premières touches, les premières lettres, et automatiquement on les montre. Alors,
Je vais le mettre ici à côté de Photo, qui est le logiciel de gestion de photos du Mac. Donc l'idée ce serait un peu de regrouper les photos un peu ensemble, la musique un peu ensemble, différents outils. Là il y a plutôt la vidéo, et puis à droite plutôt les choses techniques, genre les outils, les utilitaires. Et puis à gauche ici vous avez vu j'avais réuni les navigateurs. Et puis en fait ici c'est plutôt internet avec ici encore le mail. Bien, alors pour l'instant on va l'oublier, on va y revenir plus tard. Alors, revenons sur la page internet. Un autre que j'aimerais vous faire découvrir en cours de route aussi s'appelle Handbrake. Ça c'est un logiciel qui va peut-être vous être utile si jamais vous avez des DVD et que vous aimeriez extraire les DVD. Ça arrive maintenant de plus en plus souvent qu'un enseignant ait envie d'avoir un fichier qu'il peut lire facilement et avec un curseur aller vers la fin du film, vers le début, revenir en arrière. C'est évidemment avec un fichier informatique c'est bien plus souple que s'il fallait faire ces manipulations avec un DVD. Alors il y a maintenant de plus en plus de gens qui font une extraction du DVD sous forme de fichier. Ils peuvent ensuite mettre cette extraction de DVD sur une clé USB, l'amener, le brancher à un ordinateur et le visualiser avec quoi? Avec lui qu'on a téléchargé tout à l'heure, qui sera notre lecteur de médias. Voilà. Donc Handbrake est quelque chose, ça fait très longtemps qu'il existe et il fonctionne toujours très très bien. Donc on va le télécharger. Et donc il fera un fichier au format MP4 du film DVD. Il sera capable d'extraire même des DVD qui sont protégés. Mais chut, ça il ne faut pas trop le dire. Ok. Voilà, Handbrake, on voit que c'est un DMG, donc là je vais devoir double-cliquer dessus. Vous allez devenir des pros de l'installation, c'est un petit peu le but. On sait à l'avance qu'il y aura un volume qui va apparaître ici, le voilà. On sait à l'avance qu'il y aura quelque chose dans cette fenêtre. Donc ce volume s'ouvre et il y aura quelque chose. Là on voit par exemple que c'est un paquet. On va double-cliquer dessus. Oui, je veux installer ça. Ok, on continue. Là on avait vu que c'était une offre spéciale dont on n'a pas envie, donc on va sauter cette étape. Toujours le mot de passe administrateur pour accepter l'installation. Et il est sympa, là il a dit je l'installe dans application. Ok, terminé. Voilà. Bon, lui carrément il se dit ok je vais le lancer comme ça. Donc pour l'instant ça on laisse tomber, on verra ça quand on parlera des applications utiles. On va quitter. Par contre on va quand même aller le chercher dans les applications. Je tape HAN, voilà, et on va mettre ça du côté lecteur, convertisseur, voilà, peut-être un petit peu par ici. Et si vous faites du son, si vous utilisez et que vous manipulez du son, vous avez Audacity qui est un logiciel libre de droit, un logiciel libre. C'est aussi une application, je dirais, ouais, quasiment indispensable si vous avez affaire avec du son. Donc là je télécharge pour l'avoir et puis vous ferez la suite et vous le mettrez après dans le doc comme je vais le faire tout à l'heure. Là on a déjà pas mal préparé la suite. Il y en aurait encore un ou deux que oui allons-y, si vous en avez marre vous arrêtez, puis autrement vous continuez. Passons maintenant à un lien que je vous ai préparé depuis un bon moment déjà sur le bureau, Geotax. Quand on va sur le site de Geotax, on a donc l'application genevoise pour remplir ses impôts. Alors je vous rassure, on ne va pas remplir les impôts ensemble, mais c'est ici qu'on peut télécharger le DMG. Là aussi, le DMG est arrivé là. On voit que le téléchargement est en train de s'effectuer. Et ici aussi,
et ici aussi. Voilà, ce sont donc les points de contrôle pour savoir à quel moment il a terminé de faire son téléchargement. Pour l'installation, je vous laisse faire, je vous laisse découvrir. Est-ce que c'est une application à double-cliquer? Est-ce que c'est simplement une application à glisser dans l'application? Donc à vous de voir maintenant que vous savez comment faire. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des utilitaires et applications première installation, première base, pour un petit peu étoffer l'offre de base du Mac. En résumé, on a une ou deux applications supplémentaires, telles des navigateurs. On a une application pour gérer les photos, une application pour extraire des DVD sous forme de et obtenir un fichier MP4 qui sera lisible parfaitement par VLC, qui est installé dans toutes les écoles, que ce soit sur config Mac, PC. Donc cas Ubuntu, il y a le VLC, il est multiplateforme, donc les fichiers que vous extrayez sur Mac ici seront tout à fait lisibles par VLC. On a installé Audacity qui permet de gérer du son, d'enregistrer du son, de jouer avec différentes pistes de son, d'appliquer des effets sonores, de l'écho, de c'est quoi, enlever du bruit, ce genre de choses. Voilà, ça c'est ce qu'on a mis dans la barre du dock. Je vois qu'il y en a un qui est encore aux abonnés absents, donc je vais vite aller dans les applications. Je cherche Carbon Copy Cloner, le voilà. On va le mettre ici à droite avec les outils. Et lui était donc destiné à cloner le système, à faire une sauvegarde complète de votre ordinateur. Et puis on a mis quelque chose en haut que je ne vois pas apparaître et ça m'ennuie. C'était le petit menu de capture. Ok, le voilà. Mais j'avais dans les préférences choisi de le lancer au démarrage, donc je suis un peu surpris qu'il ne soit pas lancé. Donc, vu que la petite coche démarrer au démarrage de l'ordinateur ne fonctionne pas, il faudra attendre une mise à jour de cette application pour corriger ce problème. Mais on va ruser un petit peu. On va aller dans les préférences système, utilisateur et groupe, et puis dans ouverture, je peux choisir ici les applications qui vont se lancer au démarrage du Mac. Donc on va rajouter capture ici. Voilà, on l'ajoute. Et normalement au prochain démarrage, cette fois-ci, il devrait bien se lancer et faire apparaître le petit appareil photo. On a vu en résumé toujours qu'on utilisait beaucoup, quasiment toujours le site MacUpdate. Ok, ça c'est très important de partir de ce site-là, ça vous enlève toutes les applications poubelles que l'on peut retrouver éventuellement pour d'autres plateformes ou aussi pour le Mac, mais ils viennent de sites bizarres ou pas très nets, etc. Avec MacUpdate, vous avez une plateforme sûre pour télécharger des applications Mac. Si vous ne les trouvez pas, à ce moment-là, vous allez sur Internet et vous tapez le nom de l'application et vous mettez toujours pour Mac. Là aussi, vous limitez beaucoup le choix des résultats, donc le nombre de résultats, et vous aurez beaucoup plus clairement un résultat par rapport à votre recherche. Et puis, il y a évidemment toujours aussi l'App Store qui permet, lorsque vous êtes connecté, voilà, qui permet aussi de chercher des applications. Par exemple, si je prends Comic Life, qui est un logiciel dont on parlera, voilà, Comic Life est disponible, il y a le prix, on clique dessus, on dit acheter l'app, à ce moment-là vous vous connectez avec votre mot de passe, et si vous avez renseigné les champs du compte Apple, vous avez renseigné les champs concernant votre carte de crédit, et bien à ce moment-là, l'achat pourra se faire. Voilà, je n'ai pas forcément pris ça comme départ pour installer des applications, parce que c'est lié justement à cette carte de crédit qu'il faut inscrire sur iCloud, sur la centrale d'achat d'Apple. Voilà, ce module est maintenant terminé.